Bonjour frères et sœurs. Tes pensées sont-elles agréables à Dieu? Nos pensées sont cachées, n'est-ce pas? Elles nous appartiennent. Il n'y a que nous qui pouvons aller dans nos pensées. Nous sommes seuls avec nous-mêmes. Donc nous pensons qu'elles sont cachées. Oui, cachées des hommes. Mais elles ne sont pas cachées à Dieu. Elles ne sont pas cachées de Dieu. Elles sont invisibles, elles sont en nous, elles ne sont pas visibles au regard humain. Mais pourtant, elles ont un impact visible extrêmement fort, extrêmement important dans nos vies. Alors, question, tes pensées sont-elles agréables à Dieu? Tes pensées sont-elles agréées par Dieu? Et cette pièce où tu penses, cette pièce où tu te retrouves et où tes pensées émanent finalement, est-ce que c'est un endroit qui plaît à Dieu? Que lorsqu'il vient dans cet endroit, déjà il y a accès à ses pensées. Mais en plus, ce qu'il y trouve, cela lui plaît, cela lui est agréable. Regardons ensemble en Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Et il est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Mon frère, ma sœur, comment sont tes pensées? Est-ce que dans cette énumération, tu as retrouvé tes pensées ou peut-être pas du tout? Comment sont tes pensées? Est-ce que ce sont des pensées qui sont agréables au Seigneur? Est-ce que l'objet de tes pensées est agréable au Seigneur? Nous devons absolument veiller sur nos pensées. Nous devons veiller vraiment méticuleusement, scrupuleusement, quotidiennement sur nos pensées. Pourquoi? Parce que nos pensées, si nous ne veillons pas dessus, elles vont prendre le contrôle. Nous devons avoir le contrôle sur nos pensées. Sinon, elles vont nous contrôler. Et là, il y a un grand danger si nos pensées nous contrôlent. Il est dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le mot cœur ici, cela vient de l'hébreu leb, qui veut dire l'homme intérieur, l'esprit, la volonté, le cœur ou encore la compréhension. Donc on le voit, ce n'est pas le cœur charnel, ce n'est pas cet organe dans notre vie dont il est question ici, bien que ce soit très important, mais c'est bien l'homme intérieur, le centre de tes pensées. C'est de là que viennent les sources de la vie et le texte dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Enfin, ma sœur, garde tes pensées plus que toute autre chose, parce qu'en elles sont les sources de la vie. Elles sont les sources de la vie et tes pensées sont un centre de contrôle en toi. On l'a dit, il y a des sources, mais ces sources, elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent être aussi mauvaises. Et dans Jacques 1, versets 14 et 15, il est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, il donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Il a pour fruit la mort. Enfin, ma sœur, le texte nous parle de quelqu'un qui est entraîné. Cela démarre par une simple pensée, cela démarre par une tentation, par quelque chose, une graine que le diable a mis dans tes pensées. Et alors tu es entraîné, s'il n'y a pas le contrôle, tu es entraîné par cette pensée. Et il est même dit, si elle est encouragée, alors le péché arrive. Et ce péché aura pour fruit la mort. Donc tu vois l'importance, l'impact d'avoir ce contrôle. Pour que cette pensée première qui ne plaide pas à Dieu, cette pensée qui n'est pas agréable au Seigneur, tu puisses l'étouffer directement. Et ne pas l'entretenir et ne pas être entraîné par elle finalement, parce qu'elle t'entraînera vers la mort. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises sources. Il y a des sources calmes, comme nous dit la parole de Dieu, et il y a des sources tumultueuses dans lesquelles le diable veut t'entraîner et que tu y coules, que tu meurs spirituellement dans ces mauvaises sources. Donc tu dois être extrêmement vigilant sur ce qui se passe dans tes pensées, parce que c'est la cible prioritaire du diable. C'est ce qu'il cible en priorité pour toi. Il peut toucher à nos corps, il peut toucher parfois à nos familles. Il y a des attaques vraiment diaboliques, étonnantes qui arrivent sur des choses extérieures. Mais ce qu'il va toujours viser, ça va être la source. Parce qu'il sait que s'il touche à la source, alors tout va être entraîné dans la source. Et il va entraîner avec l'ensemble de ta vie. Tout ce que tu peux être peut s'effondrer s'il a réussi à polluer la source, le centre de contrôle. Aujourd'hui,
Absolument tout est fait pour que tu n'aies plus le contrôle sur tes pensées, pour que l'on pense pour toi, pour que tu puisses suivre ce qui est dit en vue à la télé, ou vu sur les réseaux sociaux, ou vu dans les médias. Nous sommes en permanence avec un flot qui nous entraîne, un flot d'informations, un flot qui est mauvais pour nous, alors que nous devrions être dans le flot du Saint-Esprit, dans le flot de la voix de Dieu, dans le flot de la paix de Dieu. Amen. Et donc nous avons besoin aujourd'hui d'être extrêmement vigilants sur nos pensées. C'est la cible de l'adversaire. Et il faut que nous nourrissions nos pensées des bonnes choses du Seigneur. Donc, tes pensées, on le disait, c'est vraiment un centre de contrôle dans lequel tu as le contrôle. Tous les hommes ont le contrôle. Et nous, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons donner le contrôle au Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend. Lorsque nous nous convertissons, le Seigneur nous donne la nouvelle naissance. Nous reprenons le contrôle de nos vies sur le péché par Jésus-Christ, par son sang. Et ce contrôle, lorsque nous l'avons, il faut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je te le remets, Seigneur. Je te le donne. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et si tu as le contrôle sur tes pensées, peut-être que tu voudras donner un contrôle religieux. Tu vas réussir pendant un temps à respecter les lois du Seigneur. Mais rapidement, la chair va reprendre le dessus. Et ta chair est mal disposée, elle est faible. Alors que l'esprit, lui, il est bien disposé. On le disait, tes pensées, donc c'est ce centre de contrôle, cet endroit où tu viens et où tu rencontres Dieu. Là, tu arrives dans cet endroit de pensée et tu te mets à penser au Seigneur. Tu rencontres le Seigneur et le Saint-Esprit, il t'y inspire. Le diable va vouloir t'inspirer les mauvaises choses qui conduiront au fruit de la mort. Mais le Saint-Esprit, il va vouloir te conduire à un bon fruit. Là où tu rencontres Dieu, il va mettre des bonnes graines en toi, des bonnes semences. Et je vous invite à revoir cette prédication sur les semences et la moisson, les bonnes semences qui donnent le bon fruit que nous avons partagé dernièrement. Donc il faut que si cet endroit est un endroit où tu rencontres Dieu, il faut que ce soit un endroit qui est agréable à Dieu. Il faut que ce soit le temple du Saint-Esprit. Il faut que lorsqu'il arrive, cela ne ressemble pas au monde et aux pensées du monde, mais que cela soit vraiment le temple selon Dieu, selon le royaume de Dieu. Lorsqu'il arrive, il s'y installe et il règne. Alléluia. Il règne en cet instant, il règne à ce moment. C'est lui qui en a le contrôle. S'il n'en a pas le contrôle, il ne pourra pas alors donner le bon fruit. Et il est dit au verset 9 du texte de Philippiens que nous avons vu, « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Dans ces moments, si Dieu a le contrôle, alors il dépose sa paix en toi. Ce ne sont plus des pensées de tumulte, ce ne sont plus des pensées qui te conduisent à la mort, mais ce sont des pensées de paix. C'est la paix du Seigneur qu'il met en toi. Et pour que cette paix arrive, il faut que dans cet endroit de rencontre avec le Seigneur, qui est le temple du Saint-Esprit, cet endroit où tu es avec lui, il faut qu'il y ait ces pensées qui soient validées par le Seigneur. Il faut que cet endroit lui plaise et que ce qu'il y trouve lui plaise. Nous le disions tout à l'heure. Est-ce que le Saint-Esprit valide tes pensées? Il faut que le Saint-Esprit valide tes pensées, mon frère, ma soeur. Et alors, tu as naturellement la paix. Alors, tu as naturellement la paix parce qu'il dit dans Galates 5, 22, parmi le fruit de l'Esprit, il y a la paix. Amen. Mais c'est un fruit de l'Esprit. C'est un fruit. C'est pas parce qu'il y a l'Esprit qu'il y a le fruit de l'Esprit. Tu peux rencontrer l'Esprit, mais si, lorsqu'il arrive, ça ne lui plaît pas ce qui est en toi, alors il ne produira pas de fruits. Il n'y aura pas la bonne terre, il n'y aura pas le bon contexte. Donc, lorsque tu rencontres l'Esprit, il faut qu'il ait le contrôle, il faut qu'il regarde et qu'il voit que cela lui convient. Et alors, il produit du bon fruit en toi. Et il est dit au verset 9, « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Si l'objet de tes pensées est comme ce texte de Philippiens sur lequel nous reviendrons juste après. Et donc, s'il trouve le bon contexte, il te donne le fruit. Mais il y a un contexte qui n'est pas bon pour le Saint-Esprit. Il y a un contexte qu'il n'aime pas. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Si lorsqu'il arrive, ce qu'il trouve en toi, cela l'attriste, il ne pourra pas, dans ce cas-là, produire le fruit et tu n'auras pas la paix. Et parfois, nous demandons la paix de Dieu. Nous demandons la paix à Dieu. Nous demandons la paix parce que nos pensées sont dans le tumulte et nous ne comprenons pas pourquoi la paix n'arrive pas. Mais peut-être simplement que ces pensées à la base ne plaisent pas à Dieu. Il ne les valide pas. Alors tu viens à la rencontre de l'Esprit, mais l'Esprit ne donne pas la paix parce qu'il ne valide pas la pensée qui est en toi. Il est attristé. Il est attristé. Et non, il n'est pas dans les bonnes conditions, dans le bon contexte pour donner du bon fruit en toi. Nous avons parfois des pensées qui ne procurent pas la paix de Dieu. Et ces pensées ne doivent plus être trouvées en nous. Nous devons lui donner le contrôle du centre de contrôle. Il faut donner le contrôle au Saint-Esprit. Il faut que les pensées qu'il trouve en toi lui plaisent. Sinon, il va te le manifester.
Le Seigneur t'aime et si tu es le temple du Saint-Esprit, il ne va pas seulement dire « Ok, je ne donne pas la paix », mais il va aussi te manifester, il va se permettre de le faire en toi parce que tu lui as donné le contrôle de ta vie, parce que tu lui appartiens et parce que comme un père qui aime ses enfants, il va t'avertir. S'il n'est pas d'accord, non seulement il ne donne pas la paix, mais il va provoquer un malaise, un bon malaise, un malaise salutaire en toi. Mon frère, ma sœur, il y a des bons malaises et il y a des mauvaises paix dans la vie. Je répète, il y a des bons malaises et il y a des mauvaises paix. Le bon malaise, c'est quoi? C'est le malaise que Dieu permet. C'est une alerte qu'il met dans nos vies pour nous indiquer que ce qui se passe dans nos pensées, ce qui se passe dans nos vies, le fruit qui risque d'arriver, il ne le valide pas et qu'il y a un danger. Alors il t'alerte, il met un malaise. Et dans ces moments-là, il ne faut pas en vouloir à Dieu à dire « Mais pourquoi tu ne donnes pas ta paix? Pourquoi, Seigneur, tu ne permets pas la paix ?» La question que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est « Seigneur, pourquoi ce malaise ?» Le fruit de ton esprit, c'est la paix. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que cela vient de toi? Est-ce que tu es en train de provoquer un bon malaise en moi? Parce qu'il y a aussi de mauvaises paix. Et il y a des paix que le diable donne, que le monde donne. Et on se satisfait de ces paix parfois. Mais c'est une paix du monde. C'est une paix qui satisfait non pas l'esprit, mais la chair. C'est une paix, pour l'obtenir, nous sommes obligés d'étouffer la voix du Saint-Esprit. Parce que lui, à l'inverse, il aurait donné un bon malaise. Mais cette paix, c'est une mauvaise paix que nous avons qui va conduire à la mort. Parce que nous allons laisser la pensée grandir en nous, être entraînés par cette pensée. Et nous l'avons vu, cela va finalement avoir un mauvais fruit en nous. Cette paix, mon frère, ma sœur, elle n'est pas de Dieu. Et si la paix qui est en toi, tu n'es pas capable de la placer entre les mains du Seigneur et de dire Seigneur, est-ce qu'elle est vraiment de toi? Si tu ne sens pas la touche, la patte du Seigneur, du Saint-Esprit, alors il faut que tu arrêtes avec cette paix et que tu te remettes à aller au centre de contrôle, dans cet endroit de rencontre avec le Seigneur et dire Seigneur, qu'est-ce qui est dans mes pensées? Est-ce que c'est vraiment de toi ou est-ce que cela ne l'est pas? Alors il y a des pensées qui plaisent à Dieu. Et pour avoir la vraie paix, pas la mauvaise paix, mais la vraie paix dans tes pensées, l'apôtre Paul, dans le texte de Philippiens 4, nous donne un modèle. Il nous donne des indications. Et il est dit que l'objet de nos pensées, cela doit être tout ce qui est, premièrement, vrai. Mon frère, ma sœur, c'est très simple. Jésus est la vérité, le diable est le père du mensonge. Donc si dans ta pensée, il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas la paix du Seigneur. Il ne va pas déposer la paix, c'est impossible. Si cela est bâti n'importe comment, si cela est bâti dans l'à peu près vérité, ce n'est pas la vérité. Jésus alors n'est pas là. Il faut que tes pensées, ce soit tout ce qui est vrai, toujours dans la vérité. Et il ne faut pas entretenir les pensées mensongères. Le vrai problème, on l'a vu tout à l'heure, c'est si nous entretenons ces pensées, si nous encourageons ces pensées. Ne laisse pas la moindre petite piqûre du diable, la moindre petite graine du diable, le moindre ivret du diable, parce qu'il va en profiter, il va faire pousser des choses en toi. Refuse-la automatiquement au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas dans la vérité, refuse-la au nom de Jésus. Il est aussi dit que c'est tout ce qui est honorable. Il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Et il y a des choses aussi qui ne t'honorent pas toi. En tant qu'enfant de Dieu maintenant, en tant que prince, que princesse du royaume, en tant qu'ambassadeur du royaume, il y a des choses auxquelles tu ne dois plus toucher. Parce que tu es au-dessus de tout cela. Et cela avilit ta vie. Cela donne des mauvaises sources. Cela te réduit à un état d'esclavage où tu étais auparavant alors que tu es libre en Christ. Alors que tu as un manteau de royauté et de justice. Tu te remets les chaînes aux pieds. Cela ne doit pas être trouvé en toi. Cela n'est plus honorable en toi. Alors est-ce que tes pensées sont honorables selon le royaume de Dieu? Est-ce que cela honore Dieu et cela honore la position de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui vient en toi, dans cet endroit de rencontre? Tu as une position en Christ et tu ne peux plus faire et tu ne peux plus penser à n'importe quoi, penser n'importe comment. L'apôtre Paul nous dit aussi que c'est tout ce qui est juste qui doit être l'objet de nos pensées. Tout ce qui est juste, c'est-à-dire selon la justice de Dieu, selon la loi de Dieu, selon la loi divine et donc pas celle des hommes. Frère, ma sœur, il ne faut pas chercher dans nos pensées, à partir du moment où cela est juste selon les hommes, mais pas selon Dieu, il faut que cette pensée soit automatiquement éjectée de nos vies et que nous recherchions la justice de Dieu dans nos pensées. Continuons. Il est dit, et cela paraît logique, que c'est tout ce qui est pur. C'est tellement logique pour un chrétien, mais en même temps, combien de fois nos pensées ne sont pas pures et nous jouons avec la pureté. C'est saint ou c'est pas saint. Comme tout à l'heure nous avons dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Dès que tu enlèves un petit peu de vérité, ce n'est plus vrai. Et bien dans la sainteté, c'est pareil. Soit c'est saint, soit ça ne l'est pas. Et nous devons chercher la parfaite sainteté comme Dieu est parfaitement saint. Et la paix de Dieu ne pourra venir en toi que si le Seigneur trouve ce contexte, ce temple saint en toi. Et il faut que nous recherchions la sanctification. La Bible le dit, recherchez, travaillez à votre sanctification. Recherchez-la, sinon vous ne pourrez
pas voir Dieu. Donc il faut que tes pensées soient des pensées qui soient pures. Et que justement, l'influence de ce monde aujourd'hui veut vraiment te mettre des pensées qui ne sont pas pures. Enlève-les. Arrête certaines séries télé. Arrête certaines occupations que tu as. Peut-être des relations aussi que tu as qui ne sont pas bonnes, pas pures et qui laissent des pensées impures. Tu repenses à ce que tu as vu et cela ne met pas la pureté dans tes pensées. Il faut que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Ensuite, il est dit que c'est tout ce qui est aimable. Le mot aimable ici, c'est tout ce qui est acceptable, tout ce qui est digne d'être aimé. Amen. Tout ce qui est acceptable, tout ce qui est digne d'être aimé. Aimé par qui? Eh bien, par Dieu. Et acceptable par qui? Eh bien, par Dieu et selon Dieu. C'est cela qui doit être dans nos pensées, l'objet de nos pensées. Il est dit ensuite qu'il faut que c'est tout ce qui mérite l'approbation. Là encore, l'étymologie, c'est qui sonne bien, qui est bon à dire. Enfin, ma sœur, est-ce que tes pensées sont bonnes à dire? Bien sûr, nous avons le droit d'avoir des pensées qui vont être secrètes, qui vont être à nous. Mais est-ce que tes pensées, finalement, elles sont honteuses? Et que ces pensées, tu ne pourrais pas le dire, parce que, non pas parce que tu veux la garder pour toi, parce que tu as le droit de la garder pour toi, mais parce que vraiment elles sont honteuses, elles ne sont pas bonnes à dire, elles ne sont pas bonnes sur le royaume. Parce que ce chrétien que tu veux être, cette personne que tu recherches à être en Christ et que tu montres aux autres, bah, si tu le dis, cela va jurer avec l'attitude que tu as habituellement. Est-ce que tes pensées méritent l'approbation de Dieu et du monde autour, s'il voit ce qu'il y a dans tes pensées? Si ce n'est pas capable, si ce n'est pas possible, si c'est des choses qui sont des ténèbres, si c'est des choses qui ne peuvent pas être amenées à la lumière, il faut aussi, encore une fois, que tu les enlèves de ta vie au nom de Jésus. On va bientôt terminer. Il est dit aussi que c'est tout ce qui est vertueux. Vertueux, selon les vertus. Les vertus de qui? Du royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait les vertus, les valeurs du royaume dans tes pensées. Est-ce que ces pensées te font penser au royaume de Dieu? Est-ce qu'elles te permettent de rechercher les choses d'en haut ou est-ce qu'elles te font rechercher les choses d'en bas? Encore une fois, c'est un indicateur de si nos pensées plaisent à Dieu ou pas. Et au final, presque comme une conclusion, et c'est merveilleux, il est dit que nos pensées, l'objet de nos pensées, c'est tout ce qui est digne de louange. Mon frère, ma sœur, cette pensée que tu as, si elle plaît à Dieu, elle est digne de louange. Et par qui? Par Dieu lui-même. Cette pensée, cette attitude que tu as est digne de louange. Dieu loue le fait que tu aies ces choses en toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en toi. C'est sa personne. Ce n'est pas, bien sûr, ton être charnel qui loue, mais c'est l'esprit qui est en toi, qui est en train de grandir. Et alors, tu deviens digne de louange. Alléluia! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Seigneur a cette approbation sur toi. Le Seigneur, il agrée cette pensée en toi et cela est digne de louange. Donc, bien que ce soit l'Esprit qui donne les pensées, les bonnes pensées de Dieu, nous devons les rechercher et nous devons les entretenir. Et nous devons aussi éjecter de nos vies, refuser les pensées de ce monde. Nous avons notre part à faire. Amen. Et il est dit par l'apôtre Paul, toujours au verset 9 de Philippiens, « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Donc, nos pensées ont un modèle et ce modèle, tu le trouves dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas comment faire, si tu veux t'améliorer, recherche dans la parole de Dieu. Toutes les réponses y sont. Prends pour modèle Jésus-Christ. Paul avait ce modèle et nous devons nous-mêmes travailler à avoir ce modèle, à nous inspirer de ce modèle. Et pour cela se passe dans la relation avec Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce modèle, lorsqu'il est mis en pratique dans ta vie, alors tu deviens toi aussi un modèle. Jésus qui est en toi devient un modèle. Paul ici peut dire ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Alors tu peux finir par dire toi aussi, ce que tu vois en moi, pratique-le. Parce que c'est Jésus qui est en moi et j'ai les bonnes pensées, j'ai le bon modèle, je montre Jésus aux autres afin qu'eux aussi suivent ce modèle. Amen. J'aimerais t'encourager parce que cela peut paraître compliqué, mais ces pensées étaient en Paul. Et Paul était qu'un homme, donc ces pensées, c'est aussi possible en nous d'avoir les bonnes pensées. Je conclus par deux passages. Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et aussi Éphésiens 4, verset 23, « Soyez renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence. Soyez renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence et vous aurez les pensées d'en haut. » Donc laisse le Saint-Esprit renouveler tes pensées et ensuite être au contrôle de tes pensées. Et alors, comme il est dit au verset 9, ce que nous avons vu, « Et le Dieu de paix sera avec toi. » Amen. Que Dieu vous bénisse.